Vous n'êtes pas sans savoir, mesdames et messieurs, que la France aujourd'hui est à feu et à sang suite à la mort du jeune Naël. Mais tout va bien, Emmanuel Macron a sorti les trompettes et a trouvé rapidement l'abonnement, la cloche, le commentaire, c'est gratuit et ça donne de la force, merci beaucoup. Et oui, aujourd'hui sur Juste Culture, c'est jeux vidéo. Et vous allez dire culture, jeux vidéo, et ben oui mesdames et messieurs, ça en fait partie, que ça vous plaise ou non. Au menu aujourd'hui, on va commencer par le lien entre Emmanuel Macron et la jeunesse, puis nous verrons le lien entre Emmanuel Macron et les jeux vidéo, et pour finir, nous reviendrons sur ses récents propos suite à la mort du jeune Naël. Depuis 2017, Emmanuel Macron est en quête de jeunesse. En effet, il va essayer d'élargir son électorat auprès des jeunes et on va regarder quelques faits qui prouvent pourquoi et comment il s'y prend. Rapidement, en 2017, dès son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron se rend à l'école pour expliquer la différence entre la droite et la gauche à des enfants de maternelle. Donc la droite, c'est une famille politique française pour laquelle le plus important, c'est sans doute la liberté. Et la gauche, c'est une famille politique française, qui a son histoire aussi, pour laquelle le plus important, c'est sans doute l'égalité. Pêle-mêle, en 2017 encore, Emmanuel Macron effectuera une élocution « Alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants !» où il sera entouré d'enfants. Ensuite, il va passer à la vitesse supérieure puisqu'il va essayer de se rapprocher des jeunes via les réseaux sociaux. Et le 3 octobre 2017, Emmanuel Macron lance sa chaîne YouTube. Alors là, vous vous dites, qu'est-ce qu'il peut bien publier? Au début, ça va, ce sont des choses, voilà, des récaps de ses déplacements, du moins de ses allocutions, etc. Mais en 2023, on sent un petit peu que ça a glissé. Le mec est à deux doigts de nous faire un vlog de l'Elysée. Ah bah ouais, regardez. Alors je vous prends 2 minutes de votre temps pour vous parler de solidarité internationale. La France doit en effet donner l'exemple. Pourquoi? On continue, si vous ne vivez pas dans une grotte, vous avez probablement vu passer au mois de mai 2021 que Emmanuel Macron avait lancé un défi aux 2 plus gros youtubeurs du moment, McFly et Carlito. Le défi était simple, s'ils atteignaient 10 millions de vues en faisant une vidéo pour promouvoir les gestes barrières, eh bien Emmanuel Macron accepterait de tourner une vidéo avec eux. Bien entendu, les deux gaziers se sont dit c'est une super idée pour faire du buzz, donc ils chantent les gestes barrières. Derrière, concours d'anecdotes avec le président. Le concept est simple, Emmanuel Macron doit donner une anecdote vraie, une anecdote fausse, et McFly et Carlito répondent si c'est vrai ou faux, et voilà, ça se joue en plusieurs manches, et celui qui a le plus de points gagne. En plus de ça, ça fait jaser parce que c'est à 1 an des présidentielles, et donc, bien entendu, Emmanuel Macron, il n'a pas choisi le plus gros duo de youtubeurs du moment, ni le timing pour rien. Et pour couronner le tout, niveau réseaux sociaux et jeunesse, Emmanuel Macron, en 2021, se lance également sur TikTok. Alors là, c'est la foire à la saucisse. Il parle aux jeunes directement via son compte TikTok. C'est un influenceur. Alors ensuite, j'ai Jeanne sur Twitter qui me dit la voiture électrique, une escroquerie écologique. Non. C'est pas une escroquerie écologique, Jeanne. Alors aujourd'hui, on a environ une voiture sur 8 qui est achetée. Et bien entendu, il a choisi TikTok, pas Facebook, vous l'aurez compris. C'est vraiment dans le but de s'adresser aux plus jeunes et ceux qui sont à la limite entre majorité ou du moins qui seront majeurs pour les prochaines élections, qui sait. Voilà, c'est un rapide tour, il y a beaucoup d'autres exemples. Par exemple, pour sa réélection en 2022, Emmanuel Macron est venu célébrer, entouré d'enfants également, sa victoire. Sa femme Brigitte Macron et puis d'une trentaine de jeunes. Donc je vous l'ai mis pêle-mêle, quelques événements qui montrent que Emmanuel Macron est souvent entouré de jeunes et essaye de s'adresser le plus possible aux jeunes afin de, je suppose, gratter les électeurs qui, pour le moment, ne comprennent rien à la politique comparé à tous les gens qui comprennent ce qu'il est en train de faire. Mais ça, c'est un autre débat, c'est un autre sujet, c'est de la politique, c'est pas ici. Maintenant, on entre un peu dans le cœur de la vidéo. Macron et les jeux vidéo. Vous demandez pourquoi je parle de jeux vidéo et de Macron. Si vous n'avez pas suivi les déclarations du président il n'y a pas très longtemps, je peux comprendre que vous posez la question. En attendant, ça fait le tour d'internet. Je pense que vous êtes au courant. Ah, Macron et les jeux vidéo, c'est une longue histoire d'amour, ou du moins c'est ce qui nous laissait penser. Et oui, tout commence avec le The Event, du moins aux yeux du grand public. Ce que j'entends par là, c'est que si vous ne connaissez pas, le The Event, c'est un événement caritatif organisé par Adrien Nougaret, alias Zerator, qui est un streamer.
Et le but est simple, il y a 72 heures pour récolter un maximum de dons. Et pour cela, une cinquantaine de streamers, donc de gens qui travaillent sur Internet pour diffuser du contenu en direct, que ça soit jeux vidéo, discussion, émission, peu importe, se retrouvent dans un hangar, dans une salle, et pendant 72 heures récoltent des fonds du vendredi soir au dimanche soir. C'est dans la joie et la bonne humeur que des streamers vont lever des millions d'euros. Ça a commencé avant ça, mais en 2019, le The Event récolte 3 millions d'euros pour l'Institut Pasteur. Moins de 4000, moins de 3000, moins de 2000, moins de 1000. Et là, c'est super, Emmanuel Macron, petit tweet, félicitations, le The Event, vous êtes trop bien, vous pouvez être fiers de vous, 55 gamers ont levé 3 millions d'euros en un week-end, oh là là, les tweets y vont, il est content comme tout, enfin bref, et ça fait jaser, tout le monde au The Event est choqué que le président s'intéresse à ce petit monde qui jusque-là est délaissé, et là le président de la République félicite tout ce beau monde. On se dit super, allons-y, let's go. Et puis les années passent, 2020, 2021, 2022, chaque année, le petit tweet. En 2020, il soulève 5 millions d'euros pour Amnesty International. En 2021, il soulève 10 millions pour Action contre la faim. Et en 2022, le The Event soulève 10,1 millions pour 5 associations autour de l'environnement et d'autres causes. Chaque année, vous vous en doutez, petit tweet d'Emmanuel Macron et de son équipe en mode c'est génial, c'est bravo, c'est super, franchement. Il n'y a pas mieux que vous, les gamers, vous êtes l'avenir, c'est incroyable, merci à vous. Bref, il les tartine. Et puis, en 2022, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Les streamers, comme les associations présentes à l'événement, n'en peuvent plus de cette hypocrisie. The Event, bonsoir. Bravo à tous parce que vous êtes une fois encore au rendez-vous des défis que vous vous êtes lancés en défendant une cause, l'écologie, une cause que je partage, sur laquelle on va continuer de faire et surtout d'aller beaucoup plus vite, et en soutenant non pas une association, mais 5 associations cette année. Je vais vous mettre quelques extraits pêle-mêle de ce que disent les streamers et même les associations qui, elles, recevaient l'argent du The Event. Tous les ans, son putain de tweet de merde à ce bâtard. Tous les ans, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul qu'il fasse sa promo sur notre putain de dos. J'en ai rien... Enfin, la promo, le mot c'est plus propagande, tu vois, mais... Franchement, non, qu'il ferme sa putain de gueule. Je veux qu'on sache que depuis le The Event, il y a quelques personnes qui le détestent. Merci et bravo, je compte sur vous ce soir, comme d'habitude. Bah oui, tu comptes sur nous, connard. 2024. Bah oui, parce que tu branles rien. Merde. Oh, si seulement t'avais les moyens de faire quelque chose. Merde. Oh, ça me rend fou. Et donc, lors de ce The Event 2022, il en profite pour annoncer 2 événements majeurs dans l'e-sport en France et de faire la France un pays d'e-sport. Le premier, c'était d'organiser un des plus gros tournois de Counter-Strike à Paris, à Bercy, ce qui a été fait et remporté par Team Vitality, une équipe française, Cocorico, ça c'est génial, et ça a été fait. Et la deuxième, c'était une annonce des Trackmania Games, une compétition Trackmania dont on n'a pas plus de détails que ça, à part qu'elle sera en 2024, et probablement à la Olympic eSports Week. Et Emmanuel Macron, il continue, il y va et tout. En 2023, pas plus tard que le 2 juin, il nomme Zerator, donc l'organisateur de The Event, chevalier de l'Ordre National du Mérite. Super. Cette histoire, je vais être adoubé. Décret du 2 juin 2023 portant promotion et nomination dans l'Ordre National du Mérite. Nougaret Adrien Simon Marie, spécialiste du jeu vidéo, organisateur de compétitions d'e-sport, d'événements caritatifs, 12 ans de service. Mais pourquoi c'est mon chat qui me l'apprend? Mais c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai gagné? Il y a du cash prize au grade de chevalier. Je suis chevalier, moi? Non, pas Zerator. Putain, j'ai tapé Zerator, quel geek. Putain. Vous l'aurez peut-être compris, mais au fur et à mesure des années et de cirer les pompes, eh bien, des streamers et des gamers, ils se sont rendus compte qu'ils étaient juste l'instrument d'Emmanuel Macron pour faire sa communication. Et donc ça ne passe plus. Mais Emmanuel Macron et son gouvernement aimeraient aller plus loin dans l'e-sport et le milieu du jeu vidéo. Ils aimeraient structurer l'écosystème, ils aimeraient mieux accompagner les associations et les pratiques amateurs, lever les freins au développement de la pratique sur le territoire et faciliter l'accueil des grands événements internationaux d'e-sport en France. Et il va commencer par
les JO 2024. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'e-sport arrive aux Jeux Olympiques. Non, vous n'allez pas switcher entre le 100 mètres et puis League of Legends. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Depuis plusieurs années, le CIO essaye de mettre en avant l'e-sport au sein de l'organisation olympique avec une semaine dédiée aux compétitions e-sport. Mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est pas de l'e-sport comme on l'entend. Bref, donc Emmanuel Macron en 2024 veut faire comme à Singapour cette année et organiser une semaine complète de compétitions e-sportives sur le territoire avec les meilleurs joueurs, etc. Le problème, c'est que le résultat est le même que cette année, les jeux seront pourris, ça n'a rien à voir avec de l'e-sport, ça va être encore une vaste blague, mais je vais pas redire tout ce que j'ai dit dans mon ancienne vidéo, allez la voir si ça vous intéresse. On va pas se mentir, le fait d'être entouré de gamers et de promouvoir ce milieu, ce système, etc., ça ne va pas relancer l'économie en France, faire tomber le chômage, etc. Non, il fait pas ça dans le but de dynamiser le pays, bien sûr que non. C'est plus pour gratter un électorat plus jeune, et c'est tout. Si je vous ai fait un peu tout ce récap et toute cette explication de Macron, la jeunesse et les jeux vidéo, c'est pour en revenir à ce point précis, qui est la tragique mort du jeune Naël il y a quelques jours, et vous n'avez pas pu le passer à côté. Les déclarations officielles d'Emmanuel Macron sont très cheloues. On a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Oui, vous l'avez bien entendu, les réseaux sociaux et les jeux vidéo principalement ont intoxiqué la jeunesse et ils reproduisent ce qu'ils font dans les jeux vidéo. C'est la faute, comme d'habitude, dès qu'il y a un problème, on diabolise les jeux vidéo parce que c'est violent, parce que ça rend les gens fous, gna gna ni nananer. Mon argumentaire est le même que le sien. Donc, quand il faut soulever 10 millions d'euros pour le The Event avec des jeux vidéo où on y voit des jeux de guerre, parce que ça joue à Fortnite, Counter-Strike, PUBG, H1Z1, Overwatch, bref, il y a du sang partout, des gens qui se tirent dessus, et pourtant on récolte 10 millions d'euros. Alors là, ça ne gêne pas, c'est génial, les jeux vidéo c'est super. Par contre, quand c'est la merde en France, ça ne l'empêche pas de cracher sur les jeux vidéo et de faire son beurre pour esquiver des problèmes peut-être bien plus graves que ça. Et donc mon avis dans tout ça, je vais prendre mon cas et mon point de vue. Moi j'ai joué aux jeux vidéo depuis mon adolescence, depuis le collège. Je rentrais chez moi après le collège, 5h, minuit, Dofus. Et ouais, pour ceux qui savent. Ça m'a pas empêché d'être premier de la classe pendant une bonne partie du collège, d'avoir des bonnes notes, d'avoir mon brevet, etc. Pourtant, je me fumais à Dofus. Je crois que sur mon compte principal, j'ai 8000 heures de jeu et j'ai 4 autres comptes. Et je sais qu'il tourne autour de 2 à 3000 heures par compte. Donc faites le calcul, j'y ai passé du temps. En parallèle, on s'en fout un petit peu, mais moi je suivais un cursus de haut niveau dans le sport pendant mon adolescence et mes années bac, post-bac. Mais du coup, plutôt que d'aller me bourrer la gueule parce que je pouvais pas, je faisais du sport, j'ai joué aux jeux vidéo, j'ai créé des liens avec des gens sur des forums ou même sur à l'époque Skype, on s'appelait, voilà, on passait des bons moments, on faisait des 8h du soir, minuit, 2h, enfin peu importe, le week-end on faisait des nuits blanches, on jouait à toutes sortes de jeux. Et puis est arrivé les études supérieures, vous vous dites oui normalement c'est pour les enfants les jeux vidéo. Et bien non, études sup, bam, j'ai trouvé des potes. Après les cours c'était direct 18h, 1h du mat, on jouait à Rainbow Six, on jouait à tout ce que tu veux, Apex Legends, machin, chose chouette. Des jeux de guerre, des GTA, tu vois, avec le temps, bon bref, tout s'est bien passé, hein. J'ai eu mon bac, j'ai eu mon DUT, ma licence pro, mon master. Pourtant, j'ai joué comme un porc pendant ces années-là. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai eu un cadre de vie normal, je suis allé à l'école, j'ai pas été en échec scolaire, j'ai pas été violent, j'ai même fait du sport et j'ai eu mes diplômes. Pourtant, j'ai poncé les jeux vidéo. Je suis pas le plus gros geek de la Terre, mais j'ai quand même poncé des heures et des heures et des heures de jeux vidéo plus violents les uns que les autres. Et ça fait pas de moi un mec totalement dérangé et violent. Ouais, petite cerise sur le gâteau, j'ai quand même fait une LAN. Cette année, en 2023, j'ai participé à l'Asilan. Donc attention, je suis quand même un gamer plus là, ça y va. Enfin bref, pour moi, ça m'a apporté beaucoup de choses les jeux vidéo. C'est du travail comme à l'entraînement, dans le sport en fait. Dans le jeu vidéo, quand tu veux quelque chose dans un MMORPG, il faut charbonner pour l'avoir, passer des heures à s'entraîner, à faire des mécaniques si tu veux être meilleur et monter des rangs sur les jeux compétitifs, etc. Donc c'est du travail et de l'entraînement, de la rigueur. Ça m'a apporté beaucoup de sociabilisation. J'étais en dehors du système scolaire pour le sport de haut niveau. Ça me permettait de rencontrer d'autres personnes sur Internet, sur Skype, on s'appelle. Il y a des gens que je côtoie encore aujourd'hui. Comme je l'ai
l'ai dit plus tôt, ça m'a donné également l'opportunité d'apprendre l'anglais parce que dans beaucoup de jeux internationaux, faut parler anglais pour discuter, pour jouer, etc. Ça m'a aidé à développer des aptitudes que j'utilise aujourd'hui pour mon travail parce que qui dit jeux vidéo dit s'amuser à faire des montages, s'amuser à faire des trucs de geek dans son coin. Aujourd'hui, je travaille sur Internet, je fais du montage, je dois faire du graphisme, je dois utiliser des logiciels que j'utilisais déjà pour faire mes conneries à l'époque. Donc voilà. Et bien entendu, comme je parlais de sociabilisation, je vais parler de Covid. Pendant le temps du Covid, heureusement que les jeux vidéo étaient là. On s'est tous retrouvés sur Discord à boire l'apéro, à jouer aux jeux vidéo, etc. Ce qui fait que le confinement déjà, qui a été imposé quand même par Emmanuel Macron et son gouvernement, eh bien on a pu le passer dans de meilleures conditions que si j'avais pas été un geek par exemple. Et ça m'a pas rendu zinzin de jouer aux jeux vidéo pendant tout le Covid. Donc pour conclure, Emmanuel Macron se sert de tous les moyens de communication qu'il a pour rameuter et gratter à droite à gauche des électeurs. Il se servira donc du jeu vidéo, de l'e-sport et des causes caritatives liées aux jeux vidéo pour en faire sa com. Il se servira des influenceurs pour faire passer son message parce que lui, ça passe plus auprès des jeunes et du public en général. Il utilisera les moyens de communication qui sont les réseaux sociaux sur lesquels il vient de cracher également pour faire son beurre, donc ça l'arrange bien quand il veut. En essayant de mettre en avant les jeux vidéo et l'e-sport, Emmanuel Macron et son gouvernement, eh bien aussi on crée des rêves au sein des têtes des enfants. Enfin moi je trouve que si tu sens que ça va être structuré et bien fait, les parents seront plus aptes à laisser leurs enfants aller en école de gaming, à essayer de devenir professionnels, etc. Donc il va quand même dans ce sens-là. Tout ça pour, au premier problème, eh bien je suis désolé, mais chier à la gueule de ces gens-là à qui il a créé des idées et des envies, parce que la France va mal, en partie et en grande partie à cause de lui. Donc voilà, je pense qu'on l'a tous compris, ce n'est que du vent. Je vous laisse dire en commentaire si vous pensez comme moi qu'il a fait ça que pour sa pomme et pas du tout pour développer le milieu de l'e-sport et du jeu vidéo. En attendant, vous pouvez regarder les autres vidéos de Juste Culture, vous amuser, regarder autre chose, se détendre la nouille. Et puis on se dit à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!